on débute ces informations avec cette carte, celle de la RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique. Une carte de vigilance qui prouve que les risques d'allergie sont bien réels en ce moment dans le Nord-Pas-de-Calais. Attention aux allergies, au boulot ou encore au pollen qui peuvent provoquer des rhinites ou bien des conjonctivites. Quelques conseils avec cette spécialiste du haut du toit du CHR de Lille où sont installés les capteurs de l'APA, une association de praticiens hospitaliers. Pour les personnes allergiques, la première chose à faire, c'est de respecter scrupuleusement le traitement médical prescrit ou alors de consulter le médecin. Mais il y a également quelques conseils de prévention que l'on peut suivre. Comme si vous vous déplacez en voiture, n'hésitez pas à fermer vos fenêtres. Le soir, n'hésitez pas à rincer vos cheveux pour éliminer tous les pollens qui se sont collés dessus et ainsi éviter de les respirer durant la nuit. Ou alors porter des lunettes de soleil quand vous vous promenez à l'extérieur, ce qui évitera à l'allergène de rentrer en contact avec l'œil et ainsi de provoquer des symptômes plus amplifiés pour l'allergie. Récompenser les entreprises à capitaux étrangers qui investissent près de chez nous, dans la région. C'est le but de la cérémonie des trophées de l'investissement en Nord-Pas-de-Calais, une cérémonie qui se déroulait ce matin sur le site d'Eura Technologies. Il faut savoir que plus de 1600 entreprises étrangères sont présentes dans la région, ce qui représente 11% de l'emploi. Des entreprises belges, bien sûr, mais aussi américaines ou encore japonaises. Le Nord-Pas-de-Calais se classe dans le top 3 des régions françaises pour l'accueil d'investisseurs internationaux. Le prix Family Business revient à une entreprise familiale belge, Agra Fresh, installée à Arras. Elle est spécialisée dans la transformation des légumes et la confection de salades prêtes à l'emploi. Une entreprise qui projette la création d'une 60aine d'emplois sur 3 ans. Sarah Natier et Rémi Pem ont rencontré le directeur de cette entreprise belge récompensée et puis l'organisateur de l'événement. Je vous propose de les écouter. Tous nos produits sont fabriqués avec une date limite de consommation donc assez court, on doit dire entre 5 jours et 7 jours à partir de la fabrication. Donc c'est important d'avoir le produit assez vite chez nos clients finaux. Géographiquement, la site à Arras, elle est bien située dans un hub logistique dans le nord de la France et comme ça nous sommes dans la possibilité de livrer tous les clients en livraison A pour B. Donc ça veut dire qu'on va faire la production aujourd'hui et tous les clients finaux ils sont livrés cette nuit entre 12 h, donc entre minuit et 5 h du matin. Cette entreprise vient chercher d'abord l'emplacement, et on a un emplacement formidable, et elles le disent toutes. La deuxième, c'est qu'elles découvrent après qu'on a un personnel, en tout cas des gens qui sont très concernés, qui savent très bien travailler. Ça, elles aiment bien aussi. Et puis troisièmement, c'est comme une région de famille. D'ailleurs, on a un prix du Family Business, parce que les familles ici sont importantes. C'est une valeur qui est partagée par le reste, une bonne partie du reste du monde en tout cas. Et donc, elles découvrent ici un écosystème qui est favorable à leur développement. Vendredi dernier, Grand Lille TV vous faisait vivre une journée spéciale à aéroport à seulement quelques semaines des départs en vacances. Et vous avez ainsi pu pénétrer dans les coulisses de l'aéroport de Lille-Léquin pour découvrir la tour de contrôle, la bagagerie ou encore les ateliers de maintenance des avions. Eh bien, je vous propose de prolonger le plaisir de la découverte et de rester sur le tarmac de l'aéroport pour rendre visite aux pompiers cette fois. Des pompiers présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur cette zone depuis 2004, soit 27 personnes qui se relaient en permanence. Leur mission, assurer le secours aux personnes, sécuriser les pistes grâce à des vérifications quotidiennes. Les pompiers se chargent également d'éloigner les oiseaux et de réguler la population des lapins. Ils ont 3 minutes montre en main pour intervenir en cas d'accident et chaque jour, ils testent les VIM, les véhicules d'intervention mousse. Explication complémentaire avec Hervé Delmar, responsable du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'Aéronef. C'est un camion qu'on appelle VIM, c'est-à-dire véhicule incendie mousse, qui est équipé de 6 roues motrices, d'un moteur de 600 chevaux, qui est capable d'atteindre la vitesse de 100 km/h en moins de 30 secondes, qui est équipé d'un canon de toit avec un débit de 4500 litres minute à une pression de 15 bars. C'est un véhicule qui est fait pour arriver très vite
sur un accident ou un incident et nous permettre de créer et de maintenir un couloir d'évacuation pour que les passagers puissent évacuer l'aéronef dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions. Un mot sur l'ouverture de la billetterie pour l'Euro 2016. On parle football, bien sûr. Et tenez-vous prêts, car c'est demain que vous pourrez tenter d'acheter vos places. L'Euro 2016 se déroulera dans tout juste un an avec des matchs prévus près de chez nous, à Villeneuve-d'Ascq, au stade Pierre-Mauroy. 1 million de billets seront proposés à la vente dans un premier temps jusqu'au 10 juillet. 1 million de billets sur les 2,5 millions proposés au final. Les prix vont, vous le voyez, de 25 € à près de 900 € pour la finale. Avis aux amateurs de ballon rond. Et si la demande dépasse l'offre, l'organisation procédera à un tirage au sort et n'appliquera pas la politique du premier arrivé, premier servi. C'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo, toute la tendance côté ciel et côté température dans la métropole lilloise jusqu'à samedi. Et puis d'autres reportages, restez avec nous, l'info continue.